Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau lundi ensemble pour le petit tuto communication, notamment Community Manager, et on poursuit avec Facebook. La semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il fallait bien surveiller ses posts, toujours être interactif, répondre aux commentaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on agit avec un post qui est boosté. Avant toute chose, les boosts, on y va doucement. On ne booste pas tout et n'importe quoi, on ne booste pas tout le temps. Je vais partager mon écran avec vous tout de suite et on va regarder ça ensemble. Nous sommes donc ici sur la page que vous connaissez tous, Sauver les agences de voyage, et je vais donc vous montrer un boost. Il a été boosté volontairement pour que ça fasse un petit exemple qu'on puisse regarder ensemble. Juste avant de l'étudier de près, comme je vous disais, les boosts doucement, pas n'importe quand, pas n'importe comment. C'est très facile de se prendre au jeu des boosts, puisque dès que vous mettez un petit peu d'argent sur une publication, et Facebook vous le propose quasiment sur chacun de vos posts, vous allez avoir beaucoup plus de likes, beaucoup plus d'interactions, et tout de suite, ça donne envie. Parce que quand le lendemain, on vient regarder le post qu'on n'a pas boosté, et qu'on se rend compte que là, on se retrouve avec 5 pauvres likes et 22 interactions, tout de suite, ça mine un peu le moral et on y retourne. C'est fait pour, on va pas se mentir. C'est exactement fait pour que vous agissiez comme ça. 4 € un jour, 5 € un jour, 6 € un jour, on a l'impression que ça fait pas des masses. Et puis quand votre comptable va vous demander une facture de 400 ou de 500 € pour le mois passé sur Facebook, vous n'allez pas comprendre et pourtant ce sera la réalité. Donc attention, le boost rare est vraiment dans des cas bien précis. Par exemple, vous êtes des producteurs, vous affrétez, vous achetez des sièges, etc., etc. Vous avez de l'argent qui est de toute façon engagé. Alors là, oui, une fois de temps en temps, on peut booster. Vous avez une offre promo exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, ça veut dire qu'elle n'est faite que pour vous. Attention, pas l'offre qu'Exotisme a fait à tous les agents de voyage de France. Ça, c'est plus quelque chose d'exceptionnel. Dans ces cas-là, également, on peut se permettre de booster. Mais sincèrement, pas plus ou pas très souvent. Une publication boostée, forcément, ça donne d'excellents résultats. Vous pouvez le voir ici. 19 000 personnes touchées, 1500 interactions, 442 réactions, des commentaires, des partages. Et puis là, dans le petit cadre que vous voyez ici, on vous dit clairement les portées de votre boost. Donc, on se rend compte que finalement, l'interaction due au paiement n'est que de 840 sur 1500. Ça veut dire qu'on aurait déjà réuni la moitié par une portée naturelle. Là, pour les personnes touchées, encore plus impressionnant. On est à moins de 7000 avec le boost, alors qu'on a atteint 19 000 personnes. Donc, faire attention à ça aussi. Le boost, c'est pas une fin en soi. Si votre post est pertinent, qu'il est fait au bon moment et qu'il est de toute façon en cohésion avec votre page, et bien, des fois, on n'a juste pas besoin de le booster. Très important, on a parlé des commentaires la semaine dernière. Encore plus important avec un boost. N'oubliez pas que vous sortez de votre audience. Vous allez vous retrouver avec non plus une publication, mais une publicité qui va se retrouver dans le fil d'actualité des gens qui n'ont pas forcément liké votre page. Donc là, on surveille encore plus. On peut vraiment s'exposer à de mauvais commentaires. Donc on a l'œil dessus, on répond. Si ça ne va pas, on bannit et on supprime le commentaire. Très important. Ensuite, vous cliquerez bien sûr sur les réactions et les interactions que vous avez eues. Donc les interactions, vous pourrez regarder un peu ce que ça donne. Les réactions. Vous voyez que là, j'ai déjà cliqué, mais si vous ne l'avez pas encore fait, on vous proposera d'inviter ces gens. Donc bien évidemment, vous invitez, vous invitez, vous invitez, vous invitez. Au pire, vous ne vendrez rien. Par contre, vous aurez récupéré des gens sur votre page. J'insiste sur le fait qu'on ne le fait que quand on booste une publication et qu'on ne s'amuse pas à promouvoir sa page. Là, vous avez boosté une publication, il y a des gens qui l'ont liké. Potentiellement, ce sont des gens qui ont été intéressés par votre post, donc qui seront intéressés par votre page. À l'inverse, on ne s'amuse pas à promouvoir la page. Pourquoi ? Attendez, parce que là, je vois que ça vit tout seul. On va le fermer. Voilà.
Pourquoi ne pas promouvoir sa page? Booster pour promouvoir sa page, ça veut dire s'exposer au fait que l'on paye pour avoir des gens qui aiment votre page. Mais par contre, rien ne vous garantit que demain, ces gens-là ne vont pas déliker votre page et que de toute façon, ce ne sera pas des comptes fantômes de Facebook. Ça, on ne le fait pas. Maintenant, je vais juste vous montrer comment on booste d'une façon intéressante. Quand vous voyez boost indisponible, ça veut dire que c'est votre photo de couverture, votre photo de profil ou des partages. Ce sont des choses qui ne sont pas boostables. Par contre, voilà, là, on va arriver, hop, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais refaire un vrai boost qu'on pourra étudier ensemble la semaine prochaine. Alors, partons par exemple sur la dernière publication que l'on a fait et ça va vraiment nous donner quelque chose de réel à regarder. Nous y sommes. Voilà, donc on va nous proposer de booster la publication. Vous noterez bien que nous sommes déjà à 1739 personnes touchées, 213 interactions, 29 actions, 21 partages. Donc, allons-y. Booster la publication. Très intéressant. C'est ici qu'on arrive. Vous ne cliquez pas sur personne qui aime votre page. Vous ne cliquez pas sur personne qui aime votre page et leurs amis. Vous allez évidemment dans personne choisie par l'intermédiaire du ciblage. Et donc là, on va vous demander qui vous voulez. Là, eh ben, on va se dire qu'on veut des gens entre 18 et 65 ans, hommes et femmes, mais ça ne pourrait être que l'un ou l'autre, hein, bien évidemment. On peut choisir, on peut réduire l'âge, etc., etc. Là, si on veut taper des lieux, donc on a déjà Béziers, mais pourquoi je ne taperais pas Paris? Qu'est-ce qu'il me propose? Paris, Île-de-France. Voilà. Et puis, je peux mettre aussi, parce que notre page, elle concerne tout le monde. Pourquoi on ne va pas faire Marseille, etc., etc. N'hésitez pas à choisir un lieu bien précis. Quand je dis bien précis, c'est autour de chez vous. Ne vous emportez pas. Ne vous éloignez pas de votre zone de chalandise habituelle puisque de toute façon, cette publication ne vous servira pas. Si vous n'avez pas l'habitude de vendre à des gens au-delà des 20 km autour de votre ville, vous ne le ferez pas plus avec un boost. Bien au contraire, la publication risque d'être utilisée par d'autres agences que les clients appelleront en leur disant « J'ai vu que telle agence fait telle promo, est-ce que vous pouvez me l'appliquer ?» Aucun intérêt pour vous. Donc, on choisit. Ensuite, on descend. Ça, on l'oublie. Le ciblage avancé. Ça va vous permettre de quoi le ciblage avancé? De choisir des gens qui, par exemple, aiment le golf, aiment la thalasso, etc., etc. Mais vous conviendrez avec moi que rares sont les gens qui remplissent leur profil Facebook comme un CV. Donc, du coup, si ces paramètres ne sont pas renseignés, Facebook va les exclure. Et du coup, vous ne les récupérerez pas. Limitez-vous au sexe, à l'âge et à la zone de chalandise. Ensuite, on descend et on voit de combien on veut booster. Donc là, pareil, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Là, nous, on va dire qu'on va mettre 10 €. Vous choisissez sur le nombre de jours. Voilà, vous pouvez bouger. Il vous le dit, hein, vous voyez, dès que vous bougez le nombre, ici, ça bouge. Et c'est très précis, c'est exactement ce que vous aurez à la fin. Donc là, vous choisissez, vous faites booster la publication, envoi de votre publicité, et on sera notifié dans quelques minutes ou dans 1 ou 2 heures du fait que notre publicité a été acceptée. Voilà. Il m'explique tout. En cours d'examen, pas de problème. 24 heures, c'est souvent beaucoup plus court, mais aucun souci. Je vais arrêter mon partage d'écran. Pour terminer, si toutefois vous avez fait un boost et que vous l'aviez programmé sur 6 jours, 7 jours, 8 jours, que vous souhaitez l'arrêter, aucun problème, vous retournez à l'intérieur de votre boost, vous l'arrêtez tout simplement et vous ne serez prélevé que du nombre de jours pendant lequel votre boost a fonctionné. On se retrouve la semaine prochaine, on étudiera ce boost et on ira également chercher la facture, ce qui n'est des fois pas facile à trouver. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie et à bientôt.